les émotions, c'est toujours difficile à exprimer. Mais là, c'est tellement soudain que ce soit moi ou le staff ou les joueurs, on a vu qu'on avait une espèce de libération absolument formidable que le sport nous donne en fait, parce que ça existe nulle part ailleurs. Après, c'est le scénario qui fait aussi qu'on est dans l'attente pendant quelques minutes de savoir le résultat de notre match. Et c'est vrai que l'aspect émotionnel, il part un peu dans tous les sens. Bien sûr que ça devient quelque chose d'exceptionnel, mais même si on avait été éliminé avec 6 points, ça aurait déjà été exceptionnel. Donc voilà, ça c'est le petit plus qui fait que le sport est absolument fantastique et le football est absolument imprévisible. Pas que, hein. Je pense que la transition défensive-offensive et la transition offensive-défensive sera aussi importante. Après, il y a tellement de choses à mettre en place, à regarder, à travailler. Il faut être sur la continuité du match de la Colombie, bien sûr. Après, on doit encore monter le curseur d'un cran, notamment dans les deux surfaces. On doit être encore plus décisif dans les deux surfaces, que ce soit défensif ou offensif. Parce qu'on joue un adversaire qui est redoutable. Donc automatiquement, quand tu grimpes les échelons, là on est en huitième de finale, on a un adversaire de classe mondiale, il va falloir encore réélever notre niveau à nous, qui était contre la Colombie, qui était déjà un très bon niveau. Mais voilà, on sait qu'il va falloir encore être un petit peu plus juste avec le ballon, un petit peu plus agressif quand on n'a pas le ballon pour le récupérer. Et puis cette solidarité, cette envie, cette détermination, on la multiplie encore, passer au-delà de nos possibilités pour espérer pouvoir se qualifier pour les quarts de finale. Tellement de choses qui se passent. Déjà, quand on a commencé le 2 juin, on a dit aux joueurs que ce serait prêt le premier match de groupe contre l'Allemagne. Je pense qu'on était prêt physiquement. Après, ce qui a été important aussi, ça a été l'aspect émotionnel. C'est aperçu après le match, il y avait quand même pas mal de joueuses qui avaient peut-être surjoué le match, peut-être joué avant. Ça, c'est quelque chose que personnellement, j'aurais dû mieux maîtriser. Après la défaite, je pense qu'elles étaient plus déçues du score que du contenu. Après avoir revu les images, on leur a montré les images de ce qui n'a pas été, de ce qui a été. Et c'est vrai qu'on a, sur je pense, 2-3 buts encaissés, pu faire largement mieux. Et c'est vrai qu'on leur a montré en disant que si on était plus concentré, plus déterminé, on pouvait éviter ces 2-3 buts. Et puis il y a eu, ce qui est logique, il y a eu les filles ont accusé le coup. Après, on les a remobilisés tout simplement en leur disant c'est simple, il y a 3 matchs de plus. Il nous reste 2, il faut 6 points. Et si on a 6 points, il y a tant de chances qu'on puisse jouer quelque chose pour se qualifier. Donc ce qui s'est passé contre l'Allemagne, c'est terminé. C'est derrière nous. C'est ce qui a été, ce qui n'a pas été. Maintenant, c'est notre travail. Et je trouve qu'après cette réunion qu'on a fait, qu'on leur a expliqué, le lendemain, on a eu un groupe complètement remobilisé, on a eu un groupe complètement psychologiquement bien rafraîchi, voilà, et on est reparti au travail. On a eu la chance d'avoir un petit peu plus de temps. Entre le premier et le deuxième match, on a eu presque 5 jours. Et on s'est remis au boulot, on a retravaillé, on a mis de la bonne humeur, on a mis de la détermination, on a mis une équipe concentrée. Je dirais même que le deuxième match est plus important que le premier. Parce que le deuxième, si tu perds, c'est fini. Donc, l'aspect émotionnel du deuxième, elle devrait être normalement plus forte que le premier, parce qu'il reste 2 matchs. Et là, on a su en fait se focaliser sur la victoire. On s'est dit voilà, nous on n'a pas le choix. Si on veut rêver de faire quelque chose, ou espérer faire quelque chose, il faut gagner les 2 prochains. Donc, on va commencer par la Corée, on va travailler sur la Corée, on va penser à préparer ce match pour gagner.
simplement pour le gagner. C'est ce qui s'est passé, et après, on s'est donné le droit, en gagnant la Corée, de donner le droit de rêver sur le dernier match en le gagnant toujours, parce que le match nul, on ne passait pas. Et on a préparé la Colombie comme la Corée, c'est-à-dire que avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, c'est comme la Colombie qui a fait le match. Et on n'a pas pensé à ça. Voilà, nous on a un match à jouer, un match à gagner. Si on a 6 points, on aurait déjà réussi. Après, si on a le petit coup de pouce, le petit bonus, le petit coup de chance, de rêve en plus parce que l'Allemagne ne gagne pas, à ce moment-là ça arrivera. Ça dépend de nous en fait. Si on gagne les 2 matchs, on a 6 points, là on peut. C'est ce qui s'est passé. On a fait un très très bon deuxième match, dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans la détermination, dans la solidarité, dans le schéma tactique, dans toutes ces choses-là. Et puis derrière, on a un petit moins de réussite, voilà, parce que l'Allemagne ne gagne pas, mais les filles ont vite été remobilisées, se sont vite remis au travail et ont cru en leur chance pour pouvoir gagner ces deux derniers matchs. Alors c'est vrai que c'est un match particulier parce que je suis français, et puis mon statut français, mais mon cœur est marocain. Ça fait 3 ans que je suis en train d'arracher-pied pour atteindre des objectifs inespérés, incroyables, improbables. Et on arrive à les réaliser avec cette équipe, cette fédération, ce groupe de joueuses absolument fantastique. J'aime vraiment ce pays, c'est quelque chose qui je l'ai découvert. J'y vis très très bien, je suis très heureux là-bas, je suis très heureux d'entraîner là-bas. Et aujourd'hui, j'aurais absolument aucun scrupule, aucun remords à l'équipe de France. Donc, je ferai tout pour qu'on se qualifie pour les quarts de finale. Après, on verra ce qui se passera à la fin du match. Mais voilà, c'est un match particulier, oui. Mais en tout cas, pour moi, c'est un match à gagner pour le Maroc. Parce que quand on est au tirage, bien sûr, on est un peu. Quand on n'a pas joué les matchs, on est un peu ambitieux. On regarde les huitièmes, les quarts, les demi, on dit tiens. Contre qui on va jouer, et puis on s'aperçoit qu'en sortant des poules, on peut jouer contre l'équipe de France. Et puis on se dit, bah tiens, ça serait drôle. Ça serait drôle. Pour eux, enfin pour nous plutôt, pas pour eux, parce que les huitièmes, ça reste un objectif qui peut être réalisé. Pour nous, c'est utopique. Mais on dit, tiens, c'est un petit clin d'œil quand même. Et puis on n'y pense plus pendant un bon moment. Et on y pense peut-être encore moins quand on perd ce premier match et on se dit, on va dire, mais non, c'est un petit clin d'œil du destin. Maintenant, après, je disais tout à l'heure, oui, je connais les jeux de l'équipe de France, je connais ce que j'ai entraîné, je connais ce que j'ai pas entraîné qui joue dans le championnat, dans le championnat français, je connais les autres qui jouent dans le championnat anglais. Voilà. L'important pour moi, c'est de ne pas surjouer quand on a présenté le profil de l'équipe de France aujourd'hui. On a fait la présentation exactement de la même manière qu'on a fait la Colombie et la Corée. Voilà. J'ai grand plaisir à les retrouver à ce niveau-là. J'aurais grand plaisir si je les ai vus. Mais c'est comme ça, quoi. Ils seront très contents si elles passent aussi. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Chacun est dans sa vie, chacun est dans sa concentration, et puis après on verra à la fin. La prolongation, ça nous plairait bien. Après, on est prêt, je veux dire, on l'a vu sur les 3 premiers matchs, physiquement, oui, on a puisé contre la Colombie, mais bon, on les a épuisés un petit peu aussi. On a couru 10 km de plus qu'elle part sur l'ensemble du match. Donc ça veut dire que je pense qu'on est prêt. Après, ça reste une prolongation quand on sait que sur les 90 minutes de match, normalement, on en fait plutôt 110 ou 120 avec les arrêts de jeu maintenant. Donc voilà, on verra bien, mais si on va jusqu'aux prolongations, ce sera déjà qu'on a fait un gros match pour les emmener là-bas, et puis après on fera tout pour gagner le match ou pour les emmener au penalty, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui on est prêt, l'effectif est complet. Voilà, après on verra bien comment se déroulera le match. Je pense qu'on a toujours été
très honnête avec elles. Quand on les a contactées, on leur a expliqué le projet. Ça fait maintenant 3 ans. Alors au début, j'avoue que effectivement, c'est difficile à entendre. De dire, là, nous, on a un projet avec le Maroc, on veut aller à un moment demi-finale de CAN pour aller à la Coupe du Monde. Je conçois que le projet peut être écouté, mais bon, voilà. Après, il y en a qui sont venus, il y en a d'autres qui ont attendu, qui m'ont dit, écoutez, coach, moi, je préfère attendre un peu, je préfère voir peut-être si je suis en équipe de France. Voilà, nous, on leur a dit que la porte était toujours ouverte, qu'on aurait toujours des discussions avec. Et puis après la CAN, ça a commencé à changer un petit peu. Après la CAN, avec les résultats, les matchs qu'on a fait, certaines filles ont regardé et puis nous ont recontactés. Nous disant voilà, on vient de voir la CAN, c'est pas mal, c'est sérieux, vous allez à la Coupe du Monde. Après, c'était à nous de choisir, parce qu'on avait besoin aussi, au niveau qualitatif, des joueuses binationales, certaines joueuses ou pas. Donc celles avec qui on avait déjà eu un premier contact, qui nous ont rappelé ou qu'on a recontacté, que moi j'ai recontacté, on a eu une discussion, voilà, et ça s'est fait naturellement. Il y en a quand même qui ont redonné leur accord, on a dit ouais, moi ça m'intéresse, comment faire, on a expliqué, on a fait le suivi, puis elles sont venues avec nous tout naturellement. Mais ça, c'est toujours une question de. Si tu n'as pas de résultat, en fait, c'est compliqué. Tu peux discuter autant que tu veux, si tu n'as pas de résultat. Maintenant, nous, on a eu un projet qui a été concrétisé par des résultats et derrière, c'est plus facile pour les joueuses de se positionner. C'est pour ça qu'on a récupéré pas mal de binationales et je pense qu'aujourd'hui, elles sont très contentes d'être avec nous, de participer à cette Coupe du Monde. On a basé notre séance ces derniers temps sur la récupération. On a beaucoup fait d'efforts et ça, c'est la qualité de notre équipe aussi. Aujourd'hui, tout le monde va bien. Hier, on s'entraînait avec tout le monde et puis ce soir, il y a un dernier entraînement. On va voir ce qu'il en est pour certaines, mais il n'y a pas de contre-indication ou de quoi être inquiet pour certaines joueuses. Ce soir, on devrait avoir tout le monde à l'entraînement pour le dernier match. Je pense qu'on a. Chaque entraîneur a une expérience d'entraîneur, de joueur, j'ai eu la chance, moi, dans ma carrière d'entraîneur, d'entraîner le meilleur club, la meilleure équipe du monde. Et ça m'a énormément servi quand je suis arrivé ici au Maroc pour faire en sorte que l'exigence soit d'un entraînement notamment, soit d'un très haut niveau. Après, je savais que des choses étaient complètement différentes, mais dans les intentions de travailler, dans l'exigence, dans le travail, c'était pour moi la même chose. C'était faire comprendre aux choses qu'elles en étaient capables. Voilà, encore une fois, cette Coupe du Monde m'apporte aussi de l'expérience. La CAN m'apporte aussi de l'expérience. J'espère encore en avoir d'autres, mais en tout cas, aujourd'hui, le travail qu'on fait avec cette équipe nationale nous fait penser quand même qu'on est sur le bon chemin, qu'on travaille plutôt bien et qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là. On aurait pu, avec ce qui s'est passé sur le premier match, on aurait pu penser qu'il faut changer notre fusil d'épaule après avoir perdu contre l'Allemagne 6-0. On est resté dans la même ligne de conduite de travail, on a persuadé aussi les joueurs qu'il fallait continuer comme ça, c'était là, on allait s'en sortir et on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Donc l'expérience c'est bien, c'est vrai que c'est important. L'expérience de footballeur aussi c'est bien. Parce qu'on se met dans des situations qu'on retrouve quand on est des joueurs. Et puis après, plus on va avancer dans la compétition, plus on en fera, plus les filles auront de l'expérience, plus on en aura, et puis après, ce sera peut-être plus facile à un certain moment. Très sincèrement, je vais donner une chiffre. Je pense qu'il y a au moins 90% des gens qui pensent qu'on va pas se qualifier. C'est bien. C'est bien. On va
verra bien. On n'est pas, nous, dans ce truc-là. Je vois bien, quand on arrive au deuxième match, on pose des questions à droite à gauche, vous préférez qui? La Colombie ou l'Allemagne? Peut-être le Maroc, peut-être. Voilà, donc ça c'est la magie du foot, c'est la magie du sport, c'est la magie du sport collectif. Voilà, il y a peut-être une petite interrogation derrière qui dit peut-être eux, mais bon, pas trop quand même, c'est pas trop sûr. Et puis bim, ça tombe. Voilà, c'est comme ça. On s'est hissé un petit peu dans les moments, mais on est monté crescendo. Voilà, on a commencé très fort et qui ne sont pas arrivés. Nous, on a commencé petit à petit, puis on a eu le bonheur de réussir. Mais nos chances par rapport à l'équipe de France, elles sont très minimes avant le match. Après, il faut jouer le match. Donc, on verra bien si nos chances diminuent au fur et à mesure du match, ou si elles augmentent. La France est favorite demain, ça c'est sûr. Après, la Colombie est favorite aussi, la Corée est favorite aussi. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que contre l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on joue le match avant, c'est-à-dire qu'on soit dans l'appréhension, qu'on soit dans la retenue, et ça nous fait faire des erreurs. Il faut qu'on soit dans le même état d'esprit qu'on a été contre la Corée, contre la Colombie, qu'on soit un groupe difficile, un bloc difficile à manœuvrer, très agressif, et puis dès qu'on a le ballon, qu'on puisse les mettre en difficulté, les faire douter à quelques reprises pour qu'on puisse peut-être nous aussi gagner un peu de confiance. Et peut-être marquer ce premier but, on ne sait jamais, pour qu'après, ils puissent perdre un peu de confiance. Mais en tout cas, ce sera très important pour nous demain d'être très compact, très agressif, très attentif et très efficace dans ce qu'on va faire. Et puis après, si l'équipe de France est plus forte que nous, on sortira avec les honneurs, mais en tout cas, on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour cette